Maboko Makasi pour le festival, s'il vous plaît. Ouais. Mais en fait, vous savez, je ne pouvais pas parler sans vraiment remercier la chorale qui venait de chanter. Balimba Muzuri, Balimba Mbaya. Quand Balimba Muzuri, tu billets sur ma coffee. Ouais, c'est une chorale qui chante très bien, vous savez, parce que chanter bien, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Il y a des gens, tu vois, les gars, ils chantent, tu sens, ces gars, ils chantent la première voix. N'est-ce pas, mon ami? Lui, il est jaloux, hein. Les gars, ils chantent la dernière voix. Et souvent, on a des chorales qui sont en noir-blanc. Moi, j'avais un ami, hein. Lui, tellement il était noir, quand on demandait les uniformes en noir et blanc, il venait seulement en t-shirt. Le reste, c'était déjà donné naturellement comme ça. Maboko Makasi pour la chorale, s'il vous plaît. Ouais. Vous savez, nous allons commencer ce festival. Et quand on commence un grand festival comme ça, c'est pas comme ça qu'on démarre. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On démarre. Ouais, je vais faire aussi comme la chorale. Quand la chorale chante bien, dit, on va chanter ensemble, tu vois. Mais nous les humoristes, tu vois, on va faire quoi ensemble? Voilà. Et donc j'aimerais quand même que cette soirée soit une soirée plus ou moins rythmée, tu vois. Et donc on va y aller dans le rythme. Tu peux dire à ton voisin de gauche, dans le rythme. Tu peux dire à ton voisin de droite, dans le rythme. Voilà, ça va donner un peu ça. Dans le rythme, 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 dans le rythme. Vous savez, il y a des gens, ils n'applaudissent pas dans le rythme. On sait tous, on a payé 2000, c'est ça, non? 2500. Ouais, moi j'ai payé 2000 parce que j'ai quand même photocopié, tu vois, un billet. Voilà, et donc nous allons y aller dans le rythme. Vous savez, nous avons une succession de bons humoristes qui vont venir sur cette scène. Et quand ils vont venir, j'aimerais qu'on les accueillisse dans le rythme. Dans le rythme, dans le rythme, dans le rythme, dans le rythme, dans le rythme. Mesdames et messieurs, je suis en train d'appeler ici sur cette scène un artiste de renom. Vous ne le connaissez pas, mais lui il vous connaît, tu vois. Les gars, il est venu de Goma pour être là. Il est venu par bateau. Et vous savez, moi j'ai eu la chance de voyager par bateau dans ce pays. Et quand tu voyages par bateau, tu constates que c'est subdivisé, tu vois. C'est organisé par classe. Quand tu es dans la première classe, c'est cool, c'est chouette, c'est propre, c'est bien. Tu as l'impression d'être au Parlement, tu vois. Tout le monde dort. Vous voyez, et même en parlant de dormir au Parlement, vous savez que c'est dans la Constitution, vous savez. Notre Parlement est bicamé, c'est-à-dire il comporte deux. Il y a des gens de la vacation soir qui sont venus ici. La chambre haute et la chambre. Et qu'est-ce qu'on fait dans une chambre? Mais on dort tout simplement. Maboko Makasi pour tous les parlementaires, s'il vous plaît. Oui, hein? Donc au Parlement, il y a des hauts dormeurs et des bas dormeurs. Quand vous votez pour quelqu'un, un député, un parlementaire, vous lui payez un oreiller. Tu vois. Va comprendre ça. Mais quand tu vois dans la deuxième classe, tu as l'impression d'être à Sodome et Gomorrhe. Tu as un pasteur qui te prêche tout au long du voyage, tu vois. Et à côté, il y a une boîte de nuit, on te joue du kamatiachi. Maboko Makasi pour les gens de la deuxième classe. Ouais. Là, nous sommes dans la première classe. On a l'impression d'être au Parlement, tu vois. Mais quand tu es dans la troisième classe, c'est eux, tu vois. Ouais, là, tu n'as ni pasteur qui te prêche. Tu as plutôt un herboriste. Il te vend des médicaments contre les hémorroïdes. Et c'est là que tu comprends que quand tu vas dans la troisième classe, même les propriétaires du bateau, ils savent. Tu vois, tu dois avoir des problèmes d'hémorroïdes, tu vois. À court, à moyen ou à long terme. Maboko Makasi pour le bateau, s'il vous plaît. Ouais. Mais quand tu voyages par avion, c'est différent, tu vois. Quand tu es dans un avion, tu vois que c'est cool, c'est chic, c'est propre, c'est bien. Tu vois. Mais, c'est-à-dire, quand tu voyages par avion, on te dit que tu as pris un vol, n'est-ce pas? Et effectivement, tu te rends compte que c'est du vol.
C'est pas possible. Tu as payé tout cet argent, mais on te dit que tu as seulement droit à 5 kilos de bagages en main. La fois passée, j'ai voyagé avec un ami de Pomba Solutions. Il a déjà une main qui pèse plus de 5 kilos. Comment il va faire pour voyager, tu vois? Il a voyagé en bras cassés, tu vois? Le reste est venu ensuite. Maboko Makasi pour les Pomba Solutions, s'il vous plaît. Ouais. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vais appeler ici sur cette scène un artiste de renommée nationale, internationale et même externationale. Mesdames et messieurs, accueillez comme il se doit Vianney Mbadi, mesdames et messieurs, dans le rythme, 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 dans le... Fais vite mon frère, dans le rythme, 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 dans le rythme. Voilà pour vous, Vianney Mbadi, mesdames et messieurs. Bonsoir, Bukavu. J'ai pas bien entendu. Bonsoir, Bukavu. Est-ce que ça va? Ouais, on s'en fout. En fait, Bukavu est une ville que j'adore. Ouais, sérieux. Parce que si on me demandait de choisir entre Bukavu et Kinshasa, voilà, le choix est clair. Je dirais Dubaï. J'ai pas envie de faire l'enfer deux fois, en fait. Bref, je suis chrétien. J'ai pris dans la même église que la copine à mon ami. Bon, c'était un dimanche, pas comme les autres, vu que notre pasteur s'est décidé de prier pour les filles vierges. On ne sait pas qu'est-ce qui est passé dans sa tête. Arrivé le jour de la prière, le pasteur dit « Toutes les filles vierges, levez-vous ». Bon, moi je voulais voir qui est vierge et qui n'est pas vierge. Directement, je vois une silhouette qui s'élève, je dis « Seigneur Jésus, que ce ne soit pas elle. » Non, pas elle. Je regarde, c'est la copine de mon ami. Bon, je connais mon ami. Tout mon quartier connaît mon ami. Même les filles qui viennent de s'élever connaissent mon ami. Mon ami ne pardonne pas. Directement, je me suis dit, comment cette fille-ci peut humilier mon ami jusqu'à ce point? Je me suis levé, j'ai dit, amène ma soeur. Elle s'est assise, j'ai dit, oh, t'es sûr pourquoi? Tu es vierge, non? Lève-toi. Maman, lève-toi. Bon, pour vous informer que ça fait déjà 10 jours qu'on attend que la Sainte Vierge Marie puisse se lever. Elle ne s'est pas encore levée jusqu'à présent. Bon, vous voyez les mensonges, c'est un plus grand, tu vois, c'est un plus grand péché. Mais à côté du mensonge, il y a son grand frère, le vol. Vous voyez? En fait, à Goma, pendant quoi, on appelle ça quoi, le confinement, état de siège, il y avait un couvre-feu qui commençait à 20h. Arrivé à 21h, on attend au voleur, au voleur, au voleur. Bon, moi je suis le chef de tous les jeunes, je sors en train de courir. J'ai remarqué qu'il y a tous mes amis du quartier en train de crier au voleur, au voleur, au voleur. En courant, j'ai remarqué que le voleur est costaud. Et je me dis, bon, on est beaucoup. Au voleur, au voleur, au voleur. Directement, le voleur me dit, toi, tu fais quoi ici? Je lui ai dit, impoli, ferme ta bouche. Hein? Tu veux pas connaître beau? Oh. Pardon, papa. Tu vois? Même tu es fort comme ça. Je vais accepter. Et puis il me dit, tu es venu faire quoi ici? J'ai dit, bon, papa, tu vois, je suis venu vous aider à déménager. Vous déménagez, non? Ok, c'est ça. Et puis il me dit, bon, je te connais. Je connais là où tu habites. Si tu ne veux pas que demain on vienne te voler, surveille pour nous. Bon, moi je suis un garçon. Et j'aime aussi ma maison. J'ai surveillé pour eux. Et puis directement, il y a des policiers qui sortaient de nulle part. J'ai appelé, au voleur, au voleur, au voleur. Les policiers sont arrivés. Il m'a dit, où est le voleur? J'ai dit, papa, c'est le voleur. Le policier m'a regardé et dit, petit, tu t'es pas trompé par hasard? Hein? C'est papa, continuez le déménagement. J'ai dit, non, ce sont des voleurs. Ah, Seigneur Jésus. Papa, hein, c'est la 5e fois qu'il veut nous faire comme ça aujourd'hui. Hein? Continuez le déménagement. Je peux vous aider, non? J'ai dit, non, ce sont des voleurs. Il m'appelle assez petit, viens. Tu vois dans la vie, hein, si tu vois un danger, il faut fuir. Ça là, c'est danger, il faut fuir. Il m'a dit, non,
J'ai dit non, ce sont des voleurs. Il me dit, ah, petit, mon qu'on dit, infraction, refus de collaboration. Et en plus, tu fais quoi à cette heure? Il y a couvre-feu, non? Petit, tu auras des fouets. En fait, vous voyez, maintenant là, le vol a tellement évolué que maintenant, on ne vole plus les petites choses, en fait. On commence aussi à voler les humains, le kidnapping, tu vois. Moi, je me disais que durant toute ma vie, on ne pourra jamais me kidnapper. Jusqu'au jour où j'ai vu une voiture qui s'est garée devant moi, comme dans les films de Hollywood, tu vois. Ah, pouf! J'ai senti mon cœur ressortir, j'ai dit Seigneur. Il y avait un qui de cette... Allô? Ok, excusez. Il y a un mec qui est descendu, pouf! Allô? Ok, excusez encore pour une deuxième fois. Il y a un mec qui est arrivé, qui a fait dans la voiture, il a fait poum, il est sorti. Ah. On recommence pour la troisième fois. Il y a un mec qui est arrivé et puis qui est descendu. Ah. Pardon, il n'y a pas un autre micro. Pour la cinquième fois, c'est la dernière fois. Il y a un mec qui est arrivé, il est descendu. Bon, on va plus sauter. Il a dit, Pessi, c'est toi. J'ai dit, papa, c'est pas moi. Il a dit, non, c'est toi. J'ai dit, papa, tu sais que c'est moi. Mais moi, je sais que ce n'est pas moi. Il a dit, impoli, entre. En entrant, j'ai vu un mec qui est costaud. Il m'a dit, ah, je dois qu'il commence à sortir avec les filles autour. J'ai dit, papa, ce n'est pas moi. Il m'a frappé, pas. C'est là que tu sens que, hein, toute la force d'un garçon, ça sort. Et toi, il dit, papa, tu vois, moi, je suis pédé. Moi, je suis impuissant. Tu vois, directement, ils se sont arrêtés et puis ils m'ont fait sortir. Ils m'ont dit, petit, prie pour la dernière fois. C'est ton dernier jour, on va tirer sur toi. J'arrive dans mon coin, j'ai dit, Dieu, toi-même, tu sais que je connais la fille. Mais je ne sais pas si c'est qui. Seigneur Jésus, prends mon âme seulement. Directement, j'attends derrière, cracra, piégé. Je dis, hein? Vous m'en dire. Donc vous voulez blaguer avec les esprits des gens comme ça, vraiment. Hein? D'ailleurs, je ne suis pas pédé. Je ne suis pas impuissant. Hein? Je voulais juste vous. Hein? Même toi qui m'as giflé là, c'est seulement parce que j'ai le self-control. Parce qu'on est, hein, c'est s'abîmer ici. Directement, il m'a dit, faut partir. J'ai dit, je pars quand je veux. Il m'a dit, reste alors. J'ai dit, je pars. Directement, je fouille. En fouillant là, j'ai appelé motard. J'ai pris une moto, je suis monté. J'ai dit, motard, un peu de vitesse. On partait tellement rapide que si on dépasse 3 voitures, ça faisait... On partait tellement vite, avec une vitesse extraordinaire, que lorsqu'on appelait, par exemple, quelqu'un, Merva, tu vois, ça faisait... Et voilà, ça partait dans les vents. Directement, arrivé à un moment, je remarque que les motards commencent à rire. Bon, moi ça m'a choqué. On n'est qu'à 2 sur une moto, tu vas rire pourquoi? Je lui demande directement, motard, tu ris quoi? Il m'a dit non, t'inquiète, il n'y a rien. C'est juste qu'il n'y a plus de freins. Je dis, hein? Il a dit, petit, t'inquiète, c'est la 7e fois que ça m'arrive aujourd'hui. Il est quelle heure? 7 heures. J'ai dit, mais comment caser petit self-control? Je suis expert en accident, regarde. Là, j'ai dit, dis-moi, comment on va faire pour s'arrêter? Il m'a dit, petit, regarde. Tu vois ces dodans-là? J'ai dit, oui, hein, on est arrivé, on a frappé dodans. Pouf! On est monté en l'air, on a fait 6 tours. Bon, c'est exagéré. Bon, je m'en fous, c'est mon texte. On a fait 20 tours en l'air, on a redescendu, pouf! Je lui ai dit, c'est bon. Tu n'as pas rien vu, hein? On a encore arrivé, on a frappé un deuxième dodo, on est monté, on a fait 6 tours, 7 tours, 8 tours, on est fatigué, on est redescendu, pouf! J'ai dit, ça va, il m'a dit, petit, passe encore. Mais là, je lui ai dit, dis-moi, comment on va faire pour s'arrêter? Il m'a dit, petit, tu vois cet arbre-là? J'ai dit, oui. Retiens ça bien. J'ai dit, pourquoi? C'est notre frein. J'ai dit, hein? Merci, c'est tout pour moi.
Danny Mbadi, mesdames et messieurs, applaudissez très 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 fort pour ce garçon. Un talent sûr, Maboko Makassi, s'il vous plaît. Mon ami, tu iras très loin, en prison. Merci beaucoup. Applaudissez encore une fois pour lui, s'il vous plaît. Ouais. C'est des talents comme ça où tu vois à la télé, tu vois pas chez toi comme ça. Aujourd'hui, tu payes 2500. Tu crois que c'est donné à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Et en plus, il vient de Goma. Et quand on parle des gens de Goma, moi j'aime beaucoup les gens de Goma, tu vois. C'est-à-dire, quelqu'un il est de Goma, il a 25 ans, les gars ils se lavent de l'eau salée. Va réfléchir à ça, mon ami. Moi, comme ça, j'ai inventé une technique pour connaître les gens de Goma, tu vois. Je les goûte. Ah, tu es de Goma, mon ami. Mon ami de Goma. Maboko Makassi pour les gens de Goma, s'il vous plaît. Oui, hein, on en a vu de toutes les couleurs. Moi, je suis allé, j'ai joué quand même dans certaines villes de ce pays, tu vois. La fois passée, je suis même venu jouer ici, à Bagira, tu vois. Quand tu viens jouer à Bagira, mon ami, tu te rends compte que... Quand je suis venu ici, je me suis rendu compte que la salle était tellement pleine que j'ai moi-même manqué de la place dans mon propre spectacle. Tu vois. Après, je me suis rendu compte qu'il pleuvait dehors. Tu vois. Les gens sont venus s'abriter dans mon spectacle. Oui, hein? Après, je suis allé jouer à Kisangani aussi, à Kisangani. Kisangani à Pitaboula, Maboko Makassi pour Kisangani, s'il vous plaît. Oui, hein? Mais quand tu arrives à Kisangani, tu te rends compte que 1 heure avant le spectacle, tout le monde était là dehors. Mais personne ne voulait entrer, justement. Mais après, quand on a allumé les générateurs, tout le monde est allé dans la salle pour charger son téléphone. Et à la fin du spectacle, je n'ai pas retrouvé mon téléphone. Oui, hein, mais après, les gens de Kisangani, on peut se moquer de tous ces gens-là. Mais quand tu voyages dans ces pays, tu arrives quand même à faire une expérience particulière. Moi, par exemple, je suis arrivé à catégoriser les portes de toilettes de ce pays. Vous voulez savoir? Oui. Vous voulez savoir? Oui. Il y a combien de types de portes et de toilettes dans ce pays? Oui. Voilà, il y a d'abord des toilettes de banques et les toilettes des écoles, tu vois. Les toilettes des écoles, c'est cool, c'est chic, c'est propre, c'est bien, mais il n'y a pas de papier hygiénique dedans, tu vois. Du coup, tu es obligé d'inventer une technique. Nous, on a inventé tellement de techniques, on a utilisé nos cahiers de maths, de religion, tu vois, les anticousses, tu vois. Des fois, tu avais même fini tout ça, que tu étais obligé d'utiliser un papier Bristol, tu vois. Je me rappelle notre CP, hein? Le CP, lui, il a utilisé un papier aluminium, tu vois. Oui, hein? Aujourd'hui, quand je les vois, ils boitent, tu vois. Oui. C'est déjà au départ c'était un connard, mais aujourd'hui il est devenu un connard boiteux. Maboko Makassi pour notre CP, s'il vous plaît. Oui. Mais après il y a également les toilettes de banque. C'est cool, c'est chic, c'est propre, c'est bien. Il y a des papiers hygiéniques dedans, tu vois, mais il y a des caméras de surveillance dedans. Tu vois. Du coup, tu es obligé d'inventer une autre technique. Tu vois. Moi, je suis allé là-bas, j'ai dû imprimer le visage du gérant en 3D. Tu vois. Voilà. Mais aussi, il y a des toilettes, mini-jupes, tu vois. C'est ce genre de toilettes, tu as la porte qui t'arrive jusqu'au genou. Tu vois. Des toilettes déconseillées aux pygmées, tu vois. Oui, hein? Et puis il y a aussi des toilettes, il y a des toilettes comptoirs, tu vois. C'est les gens de toilettes, tu es dedans, mais tu peux vendre des unités aux gens qui passent dehors. Maboko Makassi pour les toilettes, s'il vous plaît. Oui, on ne va pas aller très loin dans cette histoire de toilettes, ça risque de vexer certaines personnes. Mesdames et messieurs, je vais vous appeler le prochain artiste. C'est un prochain ou c'est une prochaine, il faut que je vérifie. Parce qu'après, il ne faut pas que... Voilà, le tout prochain artiste, mesdames et messieurs. Je vais vous demander ici et maintenant d'accueillir un garçon de Bukavu. Il est chic, il est cool, il est propre, il est bien habillé. Mesdames et messieurs, il s'appelle... Pendant ce temps, mon frère, tu te connais, tu viens quand même. Hein. Il s'appelle David Bouchasse, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Oui, hein. Mon frère, ça c'est le micro-directeur. Toi, tu prends un autre là-bas.
Maboko Makasi pour David Pouchas, mesdames et messieurs. Ouais, je suis élégant plus que l'élégance. Chaussures, Salvador Ferragamo, crocodile de Bostonga. Avec ça, pas la peine de frapper à la porte. Avec ces jacques de chaussures, impossible de tomber. À quelques mètres du danger, ça vibre. Zzz, zzz. Une menace a été détectée. Chemise, Paola Lascafort, avec système atmosphérique intégré. Donc ça s'adapte automatiquement à la température. Quand c'est chaud, ça se refroidit. Quand c'est froid, ça chauffe. Bretelle Mao. Pantalon, lino de Pepito, 7e largeur. Chaussettes en papier. Ah ouais. En fait, vous savez, l'apparence est trompeuse, mais la tromperie n'est pas apparente. Quand vous me voyez comme ça, vous vous dites non, ce type il est vraiment classe. Il est beau. Les filles, vous êtes là? Il est beau. Il doit sûrement être riche. Mais en réalité, je suis, on commence ici, je suis vraiment fauché. Et quand on est fauché, personne ne te respecte. Et tout ce qui me respecte, moi, c'est seulement les gens qui ne me connaissent pas encore, comme vous. Même les poules du quartier ne me respectent plus. Je passe et le reste est là. J'essaie de les intimider. Chut, chut. Ils restent toujours là. Et je ne suis pas énervé. Même la vendeuse du marché, elle ne me propose plus rien. 5 ça, 5 ça. 5 ça, 5 ça. Pita papa, akuna ya mourir. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Le problème est que même dans les réunions familiales, moi quand j'arrive, on me remet le tire-bouchon. Et des fois même, on me prend pour le tire-bouchon. Eh, ouais. Vous savez, je suis tellement fauché à tel point que même quand je passe dans la rue, le mendiant lui-même, il m'arrête. Non, monsieur, attends, non. Mais c'est exagéré. Toi, tu souffres vraiment. Il touche dans sa poche, il me donne 200 francs. Les gars, même les habits que je porte ici, ce n'est pas pour moi. Heureusement, le propriétaire est là. Heureusement. Merci. Donc, c'est gratuit. Vous savez, je suis fauché à tel point que j'étais parti même chercher de l'argent chez les féticheurs. Et entre nous, le féticheur là, il est vraiment organisé. Il a même des cartes de visite imprimées sur les oreilles de kangourous. Les gars là, il a même des départements. Porte-monnaie magique, jalousie et merde, poison direct, match et paris, foot, chance sport bête. Et quand j'arrive là-bas, curieusement, le réceptionniste me connaissait déjà. Et il s'est donné même le best de se lever pour m'accueillir. Soyez les bienvenus, monsieur David, on t'attendait. Ah bon? Je me suis demandé, comment est-ce que vous saviez que j'allais venir? Monsieur David, ton oncle t'avait déjà laissé ici comme portion. En fait, là, je ne comprends pas bien, monsieur. Soyez clair.
Monsieur David, ton oncle t'avait déjà laissé ici comme caution. Et comme preuve, voici ta barbe. Effectivement, c'est ma barbe. Mais tu peux garder la barbe et juste pas venir pour ça. En fait, moi aussi, je suis venu vous proposer mes enfants à mon tour. Ce n'est pas la peine, monsieur David, ce n'est pas la peine. On ne t'avait pas livré en détail. On t'a livré en gros. Même tes enfants là, ils nous appartiennent déjà. Pour un coup de 5000 francs seulement. Tu n'es pas sérieux là, monsieur? Bien sûr que oui, monsieur David. En fait, il ne faut pas faire cette tête. 5000 fois ce temps-là, c'était beaucoup d'argent vraiment. Du coup, je vous signale, moi, en étant fauché, ce soir, ça va chauffer avec mon oncle. Merci, c'était tout pour nous. Dans le rythme, 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 dans le rythme. Waouh, ça c'est bien ça. Maboko Makasi pour David Pouchas, mesdames et messieurs. Oui, l'humoriste du futur, mesdames et messieurs. Vous voyez, il est bien habillé. Mais qu'est-ce que la sapologie nous a fait faire des bêtises, tu vois? Surtout les jeunes de cette génération ici. Hein. Moi, je me rappelle quand mon père allait chercher un pantalon pour moi au marché, tu vois. C'était tout sauf un juste au corps, tu vois. C'était un pantalon XXL, tu vois. Et il te disait, tu vas grandir dedans. Tu vois. Moi, la dernière fois, ma mère, elle est partie m'acheter des chaussures. C'était du 47, j'avais 10 ans. Tu vois. Comment j'allais faire pour porter ça? J'étais obligé d'y mettre tout un training, tu vois. Mais il était encore suffisamment de l'espace pour un boubou, un bassin riche, voilà. Non, mais c'est compliqué. Mais les jeunes d'aujourd'hui, tout le monde veut être en juste au corps, tu vois. Et la fois passée, nous, on a vu une histoire vraiment très malheureuse hein, à l'église. C'est-à-dire, le jeune époux, il était en juste au corps, tu vois. Il voulait monter à l'altar, tu vois. Du coup, quand il voulait monter, les pantalons a lâché, tu vois. Les gars, ils ne savaient ni avancer ni reculer, tu vois. On a été obligé de l'amener dans le véhicule, il a porté le pantalon du parrain, tu vois. Sinon, moi, j'ai dit aux gens, hein, quand tu choisis un parrain, il faut choisir un parrain de bonne taille, tu vois. Ouais, les gars, ici, vont aller choisir le président comme parrain, tu vois. Maboko Makasi pour tous les parrains, s'il vous plaît. Ah oui, c'est compliqué, il faut vraiment choisir le parrain de bonne taille. Et même les parrains, ils ne savaient pas comment aller accompagner les jeunes époux. Il a été obligé de porter les pantalons du chauffeur, tu vois. Comme ça, le chauffeur, il a passé toute la journée dans les véhicules. Mais c'était compliqué, ce mariage. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, sans transition, mesdames et messieurs, nous allons appeler une autre artiste. C'est la première dame sur cette scène des Zéro Polémique. Est-ce que les dames, on peut l'applaudir comme il se doit? Non, non, ça c'est petit. Est-ce que les dames, on peut l'accueillir comme il se doit? Oui. Est-ce que les hommes, on peut accueillir cette dame comme il se doit? Mon ami, toi, tu n'applaudis pas comme il se doit. Hein? À la fin du spectacle, tu vas venir, oh non, on va prendre une photo ensemble. Applaudis là, mon frère. Si tu veux la photo, tu applaudis. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut l'accueillir par des applaudissements comme il se doit, mesdames et messieurs? Elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle. Ça donne envie de slammer, hein? Ah oui, hein? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, non. Fiancé sans conscience n'est que ruine d'épargne. Va réfléchir à ça, frère. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, non. Science sans cohérence, c'est un signe de chanvre. Elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle Joviane Tchanda, mesdames et messieurs. Dans le rythme, 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 dans le rythme. Je suis fatigué, hein. Dans le rythme quand même, hein. Dans le rythme, dans le rythme, dans le rythme, l'élégance, dans le rythme, l'élégance, dans le rythme. Joviane Tchanda pour vous, mesdames et messieurs. Bukavu, bonsoir. 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 Est-ce qu'il y a des filles ce soir? Ouais, faites du bruit les filles. C'est une fille qui a le micro. Faites du bruit.
Ouais. Vous avez remarqué que la plupart d'humoristes aiment faire des blagues sur les femmes. Moi, je suis une fille. Je ne ferai aucune blague sur les femmes. Ouais, je sais qu'ils se demandent pourquoi. C'est parce qu'être une femme, c'est déjà ça la blague. Ouais. On est tous d'accord que nous, les filles, on est trop fortes. N'est-ce pas ça, les filles? Ouais, on est trop fortes, sauf quand il s'agit de savoir ce qu'on aime. Ouais, il n'y a qu'une fille pour te dire, moi je veux un gars qui est beau, qui est intelligent, qui est friqué. En fait, madame, tu fais combien de gars? Oh non, je veux un gars qui a des abdos comme ceux de Simon Pierre. Entre nous, on a vu le film de Jésus. Simon Pierre, il a un seul abdal. Toi, tu veux quoi réellement? Après, c'est là... Ouais, applaudissez. Après, c'est là que les filles, là, pentecôtistes, elles exagèrent. Elles te disent, moi, je veux un gars qui a laissé les péchés. Entre nous, les gars, analysons. Un gars qui est capable de laisser les péchés. Qui es-tu pour qu'il ne te laisse pas? Ou qu'on a ni? Non, dites-nous. On se le dit, tu es qui? En fait, ou qu'on a, contrairement à d'autres filles, moi je sais en paix ce que je veux. Bon, c'est pas que je connais. Je sais que l'idéal, c'est un gars qui m'encourage et qui me soutient dans tout. Je vous explique. Par exemple, je fais l'humour. Non, ça c'est pas par exemple. Je fais l'humour. Que ma blague soit drôle ou pas, mon petit ami est obligé de rire aux éclats. Ouais, je décide de vendre l'alcool. Mon petit ami adventiste du 7e jour, il devient catholique. Ouais, je décide encore de vendre les cercueils. Mon petit ami... mon petit ami, pour m'encourager, il devient assassin. Ouais. En fait, je sais les gars, vous vous dites... Elle est trop capricieuse, cette meuf, elle est trop capricieuse. Non, c'est pas que je suis capricieuse, mais c'est ça les filles, n'est-ce pas ça les filles? Quand tu es une fille, tu fais des caprices, et c'est normal. Mais quand tu deviens une femme, tu ne fais pas des caprices. Tu supportes les caprices. Ouais, je t'explique. À une fille, tu peux demander son numéro, elle te le donne, et après 5 minutes, tu l'appelles juste, et te dit, yo mec, où est-ce que tu as eu mon numéro? Ose demander le numéro à une femme. Elle te donne d'abord un numéro vert. C'est-à-dire que tu ne vas pas dire oh non, j'ai pas dignité, c'est pourquoi je ne t'ai pas appelé. Non. Et après, comme si cela ne suffit pas, elle t'ajoute le numéro de son voisin. Ouais, on ne sait jamais, au cas où elle n'a pas d'énergie dans son téléphone. Comment tu fais? Ouais, avec une femme, tu n'as pas d'excuses. En fait, nous les filles, on ne sait pas ce qu'on aime. Mais quand tu deviens une femme, tu connais ce que les hommes aiment. Ouais, n'est-ce pas ça, maman? Tu connais. Et c'est par là que tu verras une femme aller au marché pour acheter la farine, mais revenir avec un carton de 20 balles. Ouais, elles savent. Après, quand tu es une femme, tu connais ton âge. Tu n'as plus le temps à perdre dans des fêtes d'anniversaire. Ouais, parce que pour toi, une année de plus sur ton âge, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas du tout une bonne nouvelle. Et il suffit juste qu'un gars là courageux. Vous voyez, vous les gars là courageux, tu oses la draguer. Elle n'a pas le temps à perdre. Oh non, je vais aller réfléchir, je reviens demain. Non. Pour elle, demain risque d'être trop tard. Ouais. Et si tu continues à blaguer, je vous informe que pour les femmes, la règle c'est toucher égale jouer. Genre, tu continues à blaguer, demain tu vas retrouver ta photo sur les réseaux sociaux à genoux, save the date. Ouais, les femmes, elles ne rigolent pas. Après, les femmes, elles n'ont pas le temps à perdre, sauf quand il s'agit des histoires de l'église. Là, elles savent tout le programme. Lundi, miracle. Mardi, délivrance d'une famille poursuivie. Mercredi, DSLC. Après, même leur façon de prier, c'est pas comme tout le monde. Quand une femme, elle prie, c'est du genre Seigneur Jésus, cette main ici, c'est pour toi. Mais cette partie ici en bas, Seigneur, aide-moi à trouver son propriétaire, Seigneur. Aide-moi. Sérieusement, c'est ça, les femmes. En fait, les gars souffraient parce que,
aujourd'hui, je me suis décidée de faire de l'humour participatif au féminin. Donc, on va parler, n'est-ce pas ça, madame? On va parler. Alors, dis-moi, as-tu déjà croisé un mec beau? Hein, rappelle-toi vite, vite. Quand je dis un mec beau, arrête de penser à ton petit ami. Pense à un mec beau. Ouais, je t'autorise même de penser à Youssoufa, mais pas ton petit ami, s'il te plaît. Pas lui. Ouais, en fait, les filles, moi, je croisais un mec beau. Il était tellement beau que je tremblais. J'ai pas su contenir mes émotions et là, j'ai crié « Bonjour, mon amour, veux-tu m'épouser ?» Les gars, ne riez pas. 2 heures après, je me suis retrouvée à l'hôpital. Ouais, parce que les gars, c'était un catcheur. Et le pire, c'est qu'à l'hôpital, le docteur qu'on m'a amené, il était trop beau. Et vous savez, moi, j'ai un problème avec le mec beau. Les gars, ils me disaient, je ne sais pas si c'est par hasard ou si c'est heureusement ou malheureusement, les docteurs, ils me connaissaient. Il m'a dit, je viens tisser l'humour que tu le fais très bien, je suis fan. Les gars, moi, dans ma tête, je me disais, tu ne sais pas, je fais très bien. J'ai fait très bien. Ouais, j'ai fait très bien la cuisine. Pervers, tu as pensé à quoi? Ouais, les gars, je vous dis, je ne sais pas s'il y a des célibataires dans la salle. Faites du bruit, les célibataires. Faites du bruit. Faites du bruit, les gars. En fait, je pense que les gars, ils s'est dit, la meuf là, elle est célibataire, c'est parce qu'elle le veut. Non, c'est pas parce que je le veux. C'est parce que mes parents, ils m'ont pas encouragée. À chaque fois quand je me mettais en couple, mon père, il venait. C'est l'amour ou c'est les études? C'est l'amour ou c'est les études? Papa, c'est les études. Alors si c'est les études, qui est Jack? Papa, c'est Jack du film Titanic. Attends, genre tu es en train de m'expliquer que Jack trompe Rose avec une fille qui a ton visage là. Hein? Écoute-moi très bien. Jack, il est mort pour Rose. Mais ton Jack là, avant qu'il ne meure pour toi, moi je t'aurais déjà tué. Les gars, je connais mon père, il ne blague pas. Là, je mettais fin à cette relation. Mais après, bon, vous savez, vous-même, l'amour, il fallait que je reprenne. Après, je reprends mon père, il vient encore. C'est l'amour ou c'est les études? C'est l'amour ou c'est les études? Papa, c'est les études. Alors, qui est Landry? Papa, Landry, c'est le fils du ministre de l'économie. Waouh! C'est par là qu'il fallait commencer. Attends, tu sais quoi? L'amour supporte tout. Courage, ma fille. Ouais, les gars, on est d'accord que l'amour ne supporte pas tout. J'ai pas suivi les conseils de mon père. Parce que je savais que l'amour ne supporte pas tout. Après, j'ai peur de tomber sur un gars qui a le même caractère que mon père. Imaginez, je finis mon spectacle, je rentre à la maison et que mon mari me dise « Joviane, c'est l'amour ou c'est l'humour ?» Non, les gars, là, je dois répondre « C'est l'amour, chérie, c'est l'amour. » Après, si c'est l'amour, pourquoi dans tes spectacles, il y a plus d'hommes que de femmes? Ouais, là, il n'y a pas de choix. Là, c'est dire « Bébé, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir des gars dans mes spectacles. Je vais commencer à faire des spectacles à des lycées. » Ouais, et je vous informe que juste après cette blague, je ne vais pas voir les hommes dans cet enclos. Ouais, je ne veux pas de problèmes avec mon éventuel futur mari. Ouais, il faut éviter les problèmes. Après, c'est pas facile de faire l'humour quand on est une fille et on est célibataire. Parce que des fois, je me rappelle hier, j'ai dit à ma mère, « Maman, je dois aller voir mon metteur en scène. » Ma mère, elle n'a pas compris, elle a pété le câble, elle m'a dit, « Joviane, tu n'as pas honte. Tu vas aller voir un metteur en scène et tu me l'as dit. » J'ai dit, maman, non, c'est mon coach de l'humour. Attends, si c'est ton coach, maintenant tu me dis les coachs de l'humour. Demain, ça sera, non, je vais aller voir l'arbitre de l'humour. Après, ça sera, non, je suis allée voir les attaquants de l'humour. Et après, tu vas revenir ici avec un ballon d'or de l'humour. Ouais. Bukavu, merci beaucoup. Ouais, mesdames et messieurs, c'était Joviane Chanda, mesdames et messieurs. Applaudissez comme il se doit, dans les rythmes, 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 dans les rythmes. Maboko Makasi pour elle, c'est Joviane Chanda, mesdames et messieurs. Ouais. Et il nous vient fraîchement de Goma, la ville voisine. Ouais. Merci, hein. Mais c'est vrai que tu es vraiment comme ça. Tu aimes les hommes comme ça ou c'est pas comme ça?
Ouais, parce que quand tu vois, il y a des femmes, hein, moi je vous dis, hein, moi la fois passée, je suis sorti. Dès qu'on dit sortir, c'est sorti pour aller où? J'ai sorti avec une fille matérialiste, voilà. Et tu as remarqué que chaque fois que tu dragues une fille, au courant de la même semaine, elle fête son anniversaire. On ne comprend pas comment. Et la fois passée, elle m'a demandé quoi? Un parachute? Voilà. J'ai fait quoi? J'ai fait comment pour avoir un parachute? Non, les filles quand même, ma casse pour toutes les filles qui sont là. Oui, les filles, on vous aime bien, mais il faut parfois aussi arrêter. On n'a pas toujours de l'argent. Des fois, tu es obligé de te priver de ton petit déjeuner pour acheter les mégas pour parler avec elle la nuit. Et puis la nuit, l'appareil de votre correspondant, et soit éteint. Ok? Non, non, elle n'est pas éteinte, elle t'a plutôt bloqué. Soyons sérieux, les filles. C'était Joviane Tchanda, mesdames et messieurs, notre apprenante à l'école d'humour. C'est vrai qu'on vous a dit, il est recteur de l'école d'humour. Est-ce que vous pouvez applaudir pour le recteur, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Ouais, si vous n'êtes pas jaloux, ouais, c'est... Le rectorat, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Oui, hein, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu. Ouais, il y en a qui mourront, ils n'ont jamais été même chef d'avenue. Même pas chef d'une fête de mariage, jamais. Oui, mais si quelqu'un est recteur, il faut fourrailler à Baraka Zamwingine. Et Dieu va te bénir aussi. Tu vois. Mais oui, mais quand on parle comme ça de filles, hein, parfois ça nous surprend toujours. Parce que nous, les hommes et les filles, on ne se comprend jamais. Tu as remarqué, tu vois. Parce que quand un homme, tu croises un autre homme en cours de route, qui a une montre, le gars il te demande l'heure et il passe. Mais si tu croises une femme et elle te demande la montre et le reste, oui, hein? Nous les hommes et les femmes on est différents, tu vois. Les jours où tu entends une femme te dire, vous aviez avec elle un rendez-vous de 15 h, elle arrive à 15 h moins quart. Et après, elle te dit, elle est en retard. Mon ami, là, trouve-toi un bon avocat. Ça n'a rien à voir entre venir à temps ou à contre-temps. Ce qu'elle cherche à t'expliquer, c'est un problème de règlement d'ordre intérieur. Tu vois. Oui, hein? C'est ça la vie, mon frère, c'est ça la vie. Les règles sont dures, mais c'est les règles, tu vois. C'est ça, justement. Les règles sont douloureuses, mais c'est les règles. Et ça, les parlementaires, ils ont compris ça, tu vois. C'est comme ça ils ont dit, on va voter des règles pour réglementer tout le pays, tu vois. Comme ça, ils ont dit, par exemple, on va voter une loi sur la dot. Parce qu'on s'était rendu compte, il y a des jeunes aventuriers de ces pays. Tu vas voir le gars, il n'a pas de dot, mais il sort des affiches, save the date. You save the date, but you don't have the dot. Ça ne va pas à la tête, tu vois. Il faut voter une loi pour réglementer la dot. Ça, les parlementaires, ils ont vu que non, c'est pas possible. Il faut voter une loi pour réglementer les routes, les codes de la route. Mais là, je me dis quand même, hein, il y a des lois qui servent à rien dans ce pays. À quoi sert un code de la route dans un pays où les gens n'ont pas de route? Parce que les routes de chez nous, ça n'a pas du nom du genre national numéro 1, numéro 2, non. C'est des routes du genre yes, yes. La nationale numéro yes, yes. Oui, hein. Et il y a des lois comme ça qui servent à rien. À quoi sert un code du travail dans un pays où les gens n'ont pas de travail? Tu vois, les gars, il est là, c'est un chômeur de grand chemin. Tu vois, les gars, il n'a jamais eu un seul salaire de toute ta vie. À part Mouchara Zambi Maout. Courage, mon frère, Maboko Makasi pour lui. Oui, hein, parce que quand tu étudies, il y a des choses qu'on ne te dit pas. Toi, tu étudies, mais si le recteur, il te dit, il t'a collé. C'est nous, les recteurs, c'est nous.
Monsieur, on t'a collé, tu peux aller maintenant dans la vie professionnelle, tu vois. Mais en fait, tu te rends compte que rien n'a été fait pour que tu aies du travail, tu vois. Parce que quand tu vas passer un test d'embauche, on te dit c'est un test d'embauche. Mais en réalité, c'est faux. C'est plutôt un test d'embûche. On te pose des questions compliquées. Lettre de motivation. Tu es démotivé depuis 5 ans, tu cherches du travail. On te pose des questions psychotechniques. Tu sens la technique, hein? Tu sens la psychologie dans la technique. Oui, hein? Et ça c'est quand tu es un homme, mais quand c'est une femme, on fait tout pour qu'elle ait de la place dans le bureau. Parce que sur une place, elle n'a pas eu de place, une femme n'a pas eu de place dans le premier bureau, elle a toujours une place dans le deuxième bureau. Oui, hein? Et c'est là que je me demande, c'est quel genre de dossier on traite dans le deuxième bureau, tu vois. C'est le deuxième dossier, tu vois. La fois passée, je suis allé demander du travail, tu vois. Je vis une femme, je vais... Elle a des dossiers, elle, tu vois. J'ai pris mon dossier, je suis rentré, tu vois. Maboko Makasi pour tous les employeurs de ce pays. Bonsoir, hein. Vous êtes aussi employeur? Vous êtes aussi employé? On est dans la même galère, mon frère. Maboko Makasi pour mon compatriote de galère, tu vois. Oui, mais c'est comme ça, quand je vis ça, je me dis non, il faut que je devienne recteur, parce que je n'en peux plus. C'est pas comment aller demander du travail, ça devient très compliqué. Oui, mais vous savez, moi je pense qu'il y a des lois qu'il faut voter dans ce pays, des lois qui peuvent nous aider à quelque chose. Tu vois. Par exemple, voter une loi qui va réglementer la médecine vétérinaire. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a vraiment beaucoup de désordre dans les secteurs. Tu vois. La médecine vétérinaire, c'est la seule médecine au monde où quand un patient décède, il n'y a pas d'œil. C'est un barbecue. J'aimerais qu'on ajoute un article qui va interdire l'exercice de la médecine vétérinaire aux Kassaïens sur les chiens. Ça au moins ça a du sens, non? Qui sont pour, qui sont contre et qui s'abstiennent. Toi tu es vraiment un parlementaire. Tu as un avenir au Parlement. Lui c'est un haut dormeur, tu vois les lunettes, tu vois ça. Ça peut dormir pendant longtemps, tu vois. Oui, c'est vraiment, il peut faire la sieste. 5 ans de sieste, après le gars il revient, il vous dit va construire la route. Après 5 ans de sieste, oui, les députés, Eshima, ouais, il faut voter utile cette année. Qui va voter utile? Toi tu vas voter utile, toi. Quel utile tu vas voter? Il y a des jeunes qui sont là, ils attendent juste qu'on les appelle pour dire oh voilà, les députés là-bas, ils donnent des t-shirts. Ah, d'ailleurs j'aimerais qu'on vote une loi sur les t-shirts dans ce pays. C'est pas possible. Les gens, vous êtes des ONG? Quelle ONG? C'est quelle organisation? Pardon? À l'aéroport, lui au moins il travaille à l'aéroport, Maboko Makasi pour lui. Oui, il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'aéroport ici. Ils mangent seulement le porc, l'aéro il laisse. Oui, hein? J'aimerais... Maboko Makasi, applaudissez quand même. Si vous avez envie, vous le faites ensemble. Très important. Oui. J'aimerais qu'on vote une loi sur la réglementation des t-shirts dans ces pays. Parce que les gens des ONG et les députés, trop c'est trop. Oui, vous nous donnez des t-shirts gratuitement. On accepte. On n'a pas de choix. Mais les gens des ONG, c'est pas pour ça que vous allez vous mettre à écrire n'importe quoi sur les t-shirts. Moi, la fois passée, on m'a donné un t-shirt des ONG. C'était écrit Tupigani chez Ubakaji, tu vois. Non, mais c'est les gens de t-shirt, il a tellement lessivé que... Après, il reste seulement le mot Ubakaji dedans, tu vois. Et moi, quand je suis allé à l'église, tu vois, dans un deuil, tu imagines. Quand le prêtre, il a enseigné, tout le monde a dit,
quand il a demandé les gens pour venir se confesser, tu vois, tout le monde me regardait. On a dit, il doit avoir quelque chose à confesser. Ouais, tout ça c'est à cause des t-shirts. Il faut voter une loi pour réglementer les t-shirts. Qui sont pour? Qui sont contre? Et qui s'abstiennent? Bande de parlementaires. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais appeler le prochain artiste. Il est venu de très loin pour être là. Et vous allez l'accueillir vraiment avec beaucoup d'applaudissements. Un garçon du reste pertinent, un garçon brillant, un garçon qui n'a pas de la mayonnaise à la place du cerveau. Il a plutôt du cerveau à la place de la mayonnaise. Il vient de très loin de Kisangani, Boyoma, Kisangani Napita Boulaya. Il s'appelle. Il a un nom présidentiel, mesdames et messieurs, mais il a une démarche de chef d'avenue. Il s'appelle. Il a les lunettes d'un député, mais il a la chevelure d'un Rastaman. Les gars, c'est végétarien, mais à l'état gazeux, tu vois. Accueillez comme il se doit, Fatiga, mesdames et messieurs. Bonsoir Bukavu. Bonsoir Bukavu. C'est pas comme ça, on a un artiste qui n'a jamais vu, c'est pas comme ça. Un artiste que tu n'as jamais vu pour la première fois, il faut pleurer. Déchirez vos habits. Vous savez, je vais recommencer mon entrée. Hein? Ensuite, quand tu me vois, faut pas paniquer. Tu arranges tes seins. Et tu m'as fait les avances sexuelles. Fatiga, je t'aime. Tu es beau gars plus que mon mari. Mon mari utilise du troquinone. Mais toi, tu es naturel. Mon frère, toi, tu me vois, tu t'évanouis. Toi, tu enlèves le polo, tu lui fais un coup. Après, tu dis, il est meilleur que Go. Monsieur le chroniqueur! Monsieur le chroniqueur! Je sors. Quand je me présente, il faut crier. Mesdames, le festival à Bukavu, ils ont un artiste qui vient qui s'arrête. Fatiga! Applaudissez mes amis! Criez mes amis! Applaudissez mes amis! C'est ça on appelle la quête, ça c'est l'artiste. Même si le spectacle est fini, tout le monde a vu, vous avez crié. Vous savez, moi je ne suis pas n'importe qui. Vous, Bukavu, vous avez eu la chance de me voir en face, n'est-ce pas, papa? Vous avez rien, mais vous avez la chance de me voir. Il y a des gens qui sont très riches, ils n'ont jamais eu la chance de voir Fatiga. Le cas de Messi et Cristiano, est-ce que j'ai menti? Mon frère Cristiano m'a vu. C'est pas seulement Cristiano, Pelé a remporté 3 coupes du monde, m'a jamais vu. Et le plus grand président Félix m'a jamais vu. Mais vous, au moins les propres chemins, vous m'avez vu. Pourquoi vous refusez d'applaudir? Applaudissez là-bas! Je vous rappelle encore, même le spectacle fini, vous avez déjà crié. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Quand je suis là-bas, un vieux me dit, petit Go est meilleur que toi. Qui t'a dit ça? Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je gire, moi, je connais rien. Je gire, je connais rien. Mais rien ne me connaît pas. C'est normal comme vous, vous me connaissez, mais moi, je ne vous connais pas. Vous me connaissez parce que je me présente. C'est moi, Fatiga. Il y a des gens qui se demandent, toi, tu es Fatiga. Oui, je suis le monde du président de la République. Comme conseil, quand tu n'as rien, il faut s'attacher aux gens qui ont quelqu'un. Merci, merci, public, applaudissez encore. Merci, applaudis pour moi. Mon frère, tu n'as rien payé, mon ami, on t'a bâché. Je ne te dis pas, j'ai dit à ma demoiselle. Mon ami, applaudis. Mon frère, applaudissez, s'il vous plaît, applaudissez, applaudissez. Vous savez, public, quand je vous demandais d'applaudir, les chômeurs en chemise, ils passaient, je vais lui demander aussi d'applaudir. Eh, chômeur, applaudis. Mes amis travailleurs, ça va? Est-ce qu'on peut applaudir pour les chômeurs? Vous allez répéter après moi, nous allons encourager notre ami chômeur. Notre ami chômeur. Jésus revient bientôt. Bientôt la souffrance de ta vie va finir.
Bon, si le temps te cité, tu feras ça. Vous savez, public, ce que je peux aimer, c'est quoi? Quand je vous demande d'applaudir pour le chemin, pourquoi vous avez rigolé? Vous pouvez rien faire dans ce monde sans peut-être être accompagné par le chemin. Mon ami, toi, tu es chemin, ça va? Tu as quel boulot? Les gens qui travaillent sont là-bas. Tu as compris les biens que tu as payés. Vous savez ce que ça me fait du mal? Tout le monde peut nous négliger les chemins. Pas vous les travaillez, pas vous. Parce que vous les travaillez quand vous partez au bureau. Qui garde l'avenir si ce n'est pas nous les chemins? Une fois 2012, les rebelles sont entrés à Goma. Les travailleurs se manquaient de nous, les paresseux, mais ils sont partis au boulot. C'est nous qu'on a crié. Au secours! Les rebelles sont là! C'était pas nous. Tout le monde peut nous négliger, pas vous les travailleurs. Quand vous arrêtez un voleur, vous avez besoin de qui pour tuer les voleurs? Si c'est pas nous les chemins, au moment de l'enterrement, qui transporte les cercueils si c'est pas nous les chemins? Qui graisse de tout pour enterrer quelqu'un, c'est pas nous les chemins? Tout le monde peut nous négliger, mais pas vous les pasteurs. Là, je parle à toi. Pas vous les pasteurs. Si, qui remplissent l'église? C'est nous les chemins? Est-ce qu'il y a débat? C'est à cause de nous les chemins que les pasteurs gagnent la confiance de leurs chrétiens de l'église. À cause de faux témoignages. Une fois, je suis parti à l'église, un chemin, un collègue, mon ami chemin, il a été de témoigner. En tout cas, je remercie Seigneur. J'étais aveugle, j'ai vu, on m'a montré les couleurs, j'ai compris que les couleurs jaunes. Comment tu connais ces jaunes? Tout le monde peut nous négliger, mais pas vous les députés, pas vous les politiciens. Si vous nous négligez aujourd'hui, qui va porter votre polo? C'est seulement nous les chemins. Les papas comme les travailleurs, ils vont acheter un polo de Gucci. Moi, je suis chômeur, je vais porter ton polo. Et ce que ça me fait du mal, c'est quoi? On se sacrifie pour les politiciens, mais ils nous négligent. Ils pensent à nous quand ils ont un problème politique pour l'augmentation de leur salaire. Ils nous appellent, on fait un petit marche. Et ce qui est grave, j'ai jamais vu un euro chômeur. Est-ce que vous avez déjà vu? Même un statut d'un chômeur, il n'y a pas. Seulement pour les politiciens. Vous savez, mes amis, qui règle des anges? C'est l'archange. C'est ça le respect administratif. Qui gère les soldats? Un général, leurs collègues. Et qui gère les chômeurs? C'est le ministre d'emploi. Ça, c'est marque de respect. On dit ça à la terre. Bata tu papa mamou pousse. Qui sait quand tu bâtis l'homme pousse? Pourquoi la bueno? C'est à la terre, s'il vous plaît. Et en français, c'est-à-dire non-respect administratif académique. C'est ça, non? Les gens qui les regardent, ils disent c'est vrai. Ça, c'est marque de respect. Comment tu n'es pas un chemin, tu gères les chemins? On met office d'emploi. Ils nous donnent des cartes parce qu'ils ne nous connaissent pas. Mais nous-mêmes, les chemins, on se connaît. On n'a même pas besoin de cartes. Quand je vois le monsieur là à chemise, c'est un chemin. Vous savez comment on connaît un chemin? Quand tu vois quelqu'un pour la première fois, tu la vois pour la deuxième fois avec une seule pantalon. Là, il ne faut même pas réfléchir. C'est un chemin. Ou tu vois quelqu'un en train de marcher les pieds poussière, son soulier troué. Là, il ne faut même pas réfléchir. C'est un chemin qui est têtu. Au lieu d'accepter la réalité, moi je vais avoir le boulot, tu es malade toi. Et ce que ça me fait du mal, c'est quoi? Les gens mélangent les serviettes et les torchons. Une fois je marchais, un monsieur me dit, vous les chemins, vous ne réfléchissez pas. Tu es malade toi. On est différents, nous les chemins n'est pas égaux. Il y a des chemins professionnels, il y a des chemins amateurs. Quand je parle de chemin amateur, c'est comme le médecin qui utilise l'hydroquinone. Mon frère, pour rigoler, tu as payé l'argent pour ça. Un chômeur amateur, c'est quand tu parles le mauvais français devant lui, il te dit, mon ami, le français là, c'est pas notre langue. Là, il faut mettre point. Là, c'est un chômeur amateur. Il croit tous les dictions qu'il connaît, ça peut être utile demain. Mais nous, les chômeurs professionnels, mes amis,
Un chômeur professionnel peut t'intimider en travail comme le monsieur là, Alina Calvici, c'est toi qui te parles. Un chômeur professionnel, quand tu parles le mauvais français devant lui, premièrement il va te dire, les Français n'achètent pas l'alcool. C'est un professionnel. Un chômeur professionnel, quand il marche au cours de route, il voit une pancarte, on a écrit, viens prendre le boulot. Et tant que professionnel, il vient tant que patriote, il lit. Quand il finit de lire, il déchire. Parce qu'il connaît les débuts annonce l'affaire. Il a déjà 7 ans d'expérience du chômage. Ou soit, il ne décide pas. Il prend un marqué, il écrit Jésus, il revient bientôt. Mais par hasard, tu marches au cours de route, tu entends un vœu qui te dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Vanité de vanité, lui n'est plus un chômeur, c'est légende. Il a cherché, il n'a rien eu. Vous savez, même nous, hein, les chômeurs professionnels, on déteste les chômeurs amateurs. Un chômeur amateur, c'est la personne qui passe l'état à gérer les politiciens. Si je suis chômeur, c'est à cause des politiciens. Tu es malade. Nous, les professionnels, c'était dit dans l'article 290, dépenser beaucoup. Sinon, tu vas faire l'erreur comme notre frère Judas, il a vendu Jésus. Chez nous, les professionnels, on a compris que si je suis chômeur, ce n'est pas pour les politiciens. Je connais qui est l'auteur de ces problèmes. À part être chômeur, je suis chrétien. La Bible dit tout ça se fait selon la volonté de Dieu. Est-ce que je m'attire? Je connais que les problèmes. Et vous savez, nous les professionnels, un chômeur professionnel, quand il te demande quelque chose, il te dérange avec toute ta sagesse. Vous savez, les gens qui ne sont pas intelligents, ce sont les chômeurs amateurs. Ils veulent te demander, mon frère, donne-moi 1000 francs. Ça, c'est être fou, être mendiant. Mais un professionnel comme moi, quand j'arrive, mon frère, donne-moi 100 $, je te remets 200. C'est un professionnel. Et quand tu lui donnes, oh, je vais même signer un contrat, je reconnais. Quand tu signes avec lui, bloque la date là, tu ne le verras jamais. Il a un boulot pour te remettre, putain, vous savez. Et quand tu fais l'erreur de la sorcellerie, chez les féticheurs, c'est l'image de Jésus. Hein? Ah. Et nous, les chômeurs professionnels, on est avantagés. On a des bailleurs de fonds qui ne nous laissent jamais. Premier bailleur de fonds pour les chômeurs, je suis l'image de Jésus. Deuxième bailleur, c'est Satan. Qui soutient la chômage? C'est pas Satan? Pourquoi nous négliger? Et je déteste pas un chômeur amateur. Quand il te demande l'ananas, tu comprends qu'il a faim. Mon frère, donne-moi à manger. Un professionnel, quand il te voit avec l'ananas, mon ami, tu l'as acheté où? Tu as acheté à combien? J'ai pas de petites pupilles. C'est professionnel. On peut dire ça pour les chômeurs. Les amis, avant que je parle, je vous parle de l'histoire que je parle. Je viens de Kisangani. Chez nous, si on dit Kisangani n'habite la boula, c'est pas pour rien. Je vis dans une avenue, on a fait 10 mois, on ne reçoit pas de courant. Maintenant, c'est chaque 10 mois, on paye les parties du courant. C'est là que vous allez savoir pourquoi on dit Kisangani n'habite la boula. 11 mois, le courant revient. Le chef de Signal est venu, lui-même de directeur, avec 4 pas aux banques. Comment tu vas faire un match? Le directeur a 4 pas aux banques. Je dis, mais c'est le directeur. Les 10 mois passés, on a payé la fertile, mais on n'a pas reçu du courant. Laissez-moi consommer les 10 mois passés, la gala, avec le 1 mois. Il m'a dit, tu es malade. Les 10 mois passés que tu as payé là, ce n'était pas pour le courant, c'était pour avoir consommé l'obscurité. Et le 11e mois là, c'est pour le courant. Merci, c'est la part de l'humoriste Pachiga. On continue à l'applaudir. On continue à l'applaudir, s'il vous plaît, dans les rythmes, dans les rythmes, dans les rythmes, dans les rythmes. Merci beaucoup, c'était Fachiga, il vient de très loin, il vient de Kisangani. Il vous dit, il parle du courant, c'est vrai, il n'y a pas du courant là-bas. Même la SNEL fonctionne avec un groupe électrogène, c'est compliqué. Mais même, ils ont quand même du courant d'air, et c'est bien. Ça a aidé beaucoup les gens là-bas. D'ailleurs, on est en train de réfléchir comment installer le courant marin maintenant dans le fleuve. Ça va aller? Ouais, salutations à tout le monde de Kisangani. C'était pour vous, Fachiga, mesdames et messieurs. Maboko Makasi pour lui.
Oui, mesdames et messieurs, chose promise, chose faite. Est-ce que vous vous amusez ou c'est pas vrai? Ça va, ça va pas? Ça va. On continue, on arrête? On continue. On arrête, on continue? On continue. Si vous voulez qu'on arrête, vous allez applaudir une fois. Si vous voulez qu'on n'arrête pas, vous allez applaudir 30 fois. On arrête? Ouais, on continue, on continue. On a 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24. 30, mesdames et messieurs, on continue. Oui, on continue, on va continuer. Et vous savez, et quand on a dit dans les rythmes, c'est dans les rythmes. En même temps, nous sommes en train de dire merci beaucoup à tous les partenaires de ce festival. Maboko Makasi, à la coopération suisse, mesdames et messieurs. Ils nous ont toujours soutenus depuis le début de ce festival, tu vois. À l'époque, on allait encore prester à naissance. Ils étaient là pour nous accompagner. Merci beaucoup également à Uwezo Africa Initiative. Maboko Makasi pour Uwezo, mesdames et messieurs. Oui, ils ont toujours été là à nos côtés pour nous soutenir et nous appuyer. D'ailleurs, ils ont un stand. Vous avez vu derrière là, ils ont un stand. Ils vendent des sacs en pagne, tu vois. J'aime l'idée, j'aime le concept. Moi, je vais demander qu'on me fasse faire un sous-vêtement en bazin riche. C'est possible? Oui, allez-y acheter. Il y a des choses vraiment à donner à madame à un prix raisonnable. Même aux hommes également. Il y a également vraiment des accessoires intéressants avec Ruinja à côté. Allez-y. Vous allez prendre à un prix raisonnable. Merci beaucoup également au Canal+. Applaudissez s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, ils sont là également. Merci également, je vois, c'est le ministère de la Santé, c'est Ben Meles. Ouais, ils ont aussi des Novalgine avec eux, vous allez prendre. Oui, merci également à tout le monde. Merci surtout à vous, mesdames et messieurs. Maboko Makasi pour vous, s'il vous plaît. Ah oui, sans vous, ce festival n'aurait pas de sens. Ce festival n'aurait même pas lieu, mesdames et messieurs. Avant de céder ce podium, oui, je vais appeler tous les artistes, tous les humoristes, s'il vous plaît, qui ont eu à prester de l'école d'humour. Bienvenue rapidement. J'aimerais quand même que le public applaudisse encore une fois très fort pour vous. Bienvenue à Fachi Gab. Bienvenue à Jovian Chanda également. Bienvenue à David Pouchas. Ouais, là, il faut prononcer bien parce qu'après, tu peux l'insulter. Bienvenue également à Vianney Mbati, mesdames et messieurs, il a le nom de Foufou. Bienvenue, mesdames et messieurs. C'était l'école d'humour, mesdames et messieurs. C'est des jeunes qui s'efforcent, qui se cherchent et qui essaient également d'apprendre ce métier et qui sont en train de faire des pas de géants. Dans les quelques années qui viennent, vous en entendrez certainement parler au-delà des frontières. Merci beaucoup. Il manque quelqu'un, le gars de Kisangani. Oui, voilà, il est parti voir les journalistes, il semble. Voilà, c'était l'école d'humour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous nous aurez encore demain à l'ouverture des rideaux. Thank you, thank you, thank you. Pour que ce festival continue dans les bonnes conditions, je vais appeler quelqu'un qui vient de très loin et qui va poursuivre avec la suite. C'est un garçon qui n'a pas de la mayonnaise à la place du cerveau. Lui, il a plutôt du piment à la place de la mayonnaise. Tu vois. Oui, et quand on parle du piment, ça c'est typique à deux types de personnes. Tu vois. Les Indiens et les Quinois. Il faut qu'on arrête les Indiens. Quand tu vas manger dans un restaurant indien, on appelle des restaurants salt and pepper, tu vois. Toi, tu n'as pas compris. Tu sens que ça sonne bien. Mais en fait, ça veut dire le sel et le piment. Chumbi na pilipili. Et c'est là que tu comprends pourquoi la serveuse, quand il vient te servir, elle sourit. Et les gars, ils ne savent pas. Et quand tu as pris ça, mon ami, demain le matin, tu te réveilles, tu boites. Oui, le gars, il nous vient de très loin, il nous vient de Kinshasa.
la capitale, applaudissez pour Kinshasa, s'il vous plaît. Oui, les Quinois, on les aime beaucoup, mais parfois ils disent des choses, tu ne comprends rien. Tu vois un Quinois, il te dit, oh moniboro, oh ezabor moko donc, yamistrigi dido. Ezabor moko donc, ils ont comprendre, mais ça me fait danser. Oh ezabor donc moko ya par rapport à par rapport. Ah oui, quand tu croises un Quinois dans la police, le gars, il suffit qu'il te trouve en train d'uriner sur le coin à côté, il t'arrête pour... Oui, hein, infraction. Oh, ils ont des infraction. Hein? Il y a autre trahison. Oh, Sali, aux autres trahir, mon cannabis, ma belle à Bangkok. Ma boko makasi pour les Quinois, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, j'appelle sur cette scène. C'est un garçon très pertinent, très brillant. Il met aussi du brillant sur ses lèvres. Il s'appelle. Vous l'avez vu certainement. Continue. Sur Madjabou Talent, il a fait plus de prestations. On peut continuer à applaudir. Oui. Tu l'as certainement vu là-bas, il a fait des prestations époustouflantes. Je dirais même fantasmagoriques. Je dirais même, les gars, il a vraiment bien jatigibré la rondotine de la spropopidance. Mesdames et messieurs, accueillez comme il se doit Benji 4, mesdames et messieurs, dans les rythmes. Viens en bas, Benji 4. On lui a voulu du mal, mais Dieu l'a transformé en très bien. Est-ce qu'on va applaudir très fort pour Espoir Pilangalire? On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît.